Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je pète la forme, c'est le dernier épisode de la web-série Confinement, l'épisode 4. C'est fou ce que le temps passe vite. Là, ça veut dire que ça va faire bientôt 4 semaines qu'on est confiné. J'espère que vous avez pu suivre les épisodes précédents, que ça a pu vous aider à vous rebooster. On arrive sur la fin et c'est mon épisode préféré parce que c'est celui où je vais vous partager le plus d'éléments, le plus de clés. Je vais vraiment vous parler avec le cœur. Je vais vous partager tout ce que j'ai appris, tout ce que les gens qui sont autour de moi m'ont transmis et qui m'ont permis d'atteindre mes objectifs, d'être aujourd'hui épanoui. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux ce soir. On va attendre un petit peu que les gens arrivent et surtout cet épisode-là, j'insiste, n'hésitez pas à me poser des questions. Je pense qu'on va pas être beaucoup et profitez-en. Comme on n'est pas beaucoup, profitez-en pour me poser des questions directes. J'y répondrai. Le live, c'est censé être interactif, donc je suis là pour répondre aussi à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment. L'épisode d'aujourd'hui, il va être dense, mais simple. Je vais vous énumérer plusieurs clés. Donc, on va en énumérer 10. J'ai bien dit 10. Avec ça, franchement, si vous repartez sans rien, c'est qu'il y a un problème. Je vais attendre quelques minutes encore que les gens se connectent et puis on va commencer sans plus attendre. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Alors, je regarde, il est 18h02. Allez, dans une minute, on commence. Pour pas faire attendre les gens qui sont sur le live. Hop. Donc je rappelle, aujourd'hui c'est le dernier épisode. Donc pour la chronologie, le premier épisode, il s'appelait Pourquoi. L'objectif c'était de vous aider à vous souvenir de la raison qui vous pousse à vous lever tous les matins. Le deuxième épisode c'était l'épisode Qui. Là l'objectif c'était de savoir qui on est, aller chercher pour aller chercher son potentiel. L'épisode 3, c'était l'épisode Quoi. Une fois qu'on sait pourquoi on se lève tous les matins et qui on est, on essaie de savoir ce qu'on peut faire de la vie, quoi faire dans sa vie. Et donc pour se fixer un objectif. Et puis maintenant que a priori vous vous êtes fixé un ou plusieurs objectifs, l'épisode d'aujourd'hui c'est comment. Comment faire pour atteindre des objectifs, pour réaliser ses rêves. C'est parti, on va se lancer. Donc je rappelle, je vais vous donner 10 clés. La première, c'est la stratégie. Pour avancer et atteindre vos objectifs, il vous faut un plan d'attaque. Il vous faut un plan d'attaque. Ça marche dans tous les domaines. Dans le sport. Premier exemple, au foot. Au foot, les équipes, quand elles jouent les unes contre les autres, elles ont toujours une stratégie, une formation. Les joueurs ne sont pas placés au hasard sur le terrain. Les joueurs apprennent des formations. Quand ils font des passes ou autres, tout est calculé. Ils ne s'amusent pas à aller n'importe où sur le terrain. C'est normal parce qu'en fait, sans stratégie et sans objectif, vous allez simplement osciller, aller de gauche à droite de manière totalement aléatoire et vous ne serez pas capable d'atteindre vos objectifs. Donc première chose qu'il faut pour atteindre ces objectifs, c'est un plan d'attaque, une stratégie. Ça peut se matérialiser sous différentes formes. Ça peut être des dépenses bêtes, ça peut être un petit planning, un petit planning que vous affichez, ça peut être sur votre PC, ça peut être sur Google Agenda, Outlook, ça peut être des petits pense-bêtes, des post-it, et tous les matins, vous regardez cet emploi du temps et vous vous souvenez de, voilà, il faut faire ça, il faut faire ceci. Et du coup, le deuxième point, c'est la discipline. Une fois que vous avez votre petit plan, donc votre petite stratégie, ça ne suffit pas. Ça suffit pas de faire juste un emploi du temps pour faire joli et dire, oh, regarde, j'ai un emploi du temps, j'ai une stratégie, j'ai un plan d'attaque. Quant à ce plan d'attaque-là, il faut réussir à l'appliquer tous les jours. Donc tous les jours, il faut suivre ton emploi du temps. Si tu appliques ton emploi du temps un jour sur 7, tu vas pas aller très loin avec ça, tu vas pas avancer. Ça demande de la self-discipline, c'est très important. Donc pour réussir à étaler ton effort sur la longueur et être consistant. Ça marche. Le deuxième point, maintenant que tu t'es fixé ton objectif et que tu as ta stratégie, ton plan d'attaque, il faut travailler. Ça, c'est simple, c'est efficace. Et surtout, j'insiste sur un point, ne croyez pas les gens qui disent, souvent on voit des gens qui réussissent et qui disent non mais c'était au hasard, à la base moi je voulais pas percer ou je voulais pas réussir, ça s'est fait un peu comme ça. C'est faux. Ces gens-là, ils disent ça simplement pour paraître stylés et se la péter un petit peu devant les caméras ou dans les interviews. En vrai, ces gens-là, c'est des bosseurs. Il n'y a pas de secret dans la vie si vous voulez réussir. Il faut travailler, il faut bosser plus que n'importe qui. Il faut bosser plus que les autres. Et souvent, vous allez vous rendre compte que malheureusement, vous ne pouvez vous en remettre qu'à vous-même. Quand vous comptez sur les autres, parfois, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ne travaillent pas au même rythme que vous, qui ne travaillent pas de la même manière que vous. Et du coup, vous allez vous dire, ok, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc il faut travailler. Travailler, travailler, plus que les autres. Ça demande des sacrifices, mais ça marche. Le travail paye, je peux vous le dire, toutes les personnes que vous connaissez dans le monde qui ont réussi ont travaillé. Quand vous regardez leurs histoires, ils ont travaillé plus que les autres. Souvent, c'est des gens qui partaient de rien, qui n'avaient rien, qui avaient des mauvaises notes à l'école, ils n'ont pas lâché l'affaire, ils ont travaillé.
Le troisième point auquel on va arriver, c'est l'audace. Les Américains, ils appellent ça être moxie. L'audace, c'est ce côté un petit peu téméraire où vous allez tenter des choses que les autres n'osent pas. Tu vois, c'est ce petit côté un petit peu audacieux. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être dans les études. C'est un camarade qui va dire « Ouais, moi, j'ai pour objectif d'être le meilleur de la classe. » C'est quand même audacieux. Il y en a qui vont dire que voilà, c'est quelqu'un qui essaie de se la péter un petit peu. C'est faux. C'est de l'audace. L'audace, ça vous donne une énergie en plus et ça vous permet de vous affirmer dans votre objectif. Ça vous permet d'affirmer votre objectif à vous-même et aux autres. Donc n'hésitez pas à être audacieux, ne laissez pas les autres vous dire ouais mais machin, ne les écoutez pas. Soyez audacieux, n'hésitez pas, soyez un petit peu fou. Ça marche? Soyez fou dans vos idées, soyez téméraire, n'hésitez surtout pas, n'écoutez pas les autres. Si vous sortez des sentiers battus, eh ben sortez des sentiers battus. Ça va forcément vous valoir des critiques et autres, ce n'est pas grave. Restez dans cette mentalité-là, être audacieux, innover, proposer de nouvelles choses. Le quatrième point, et ça c'est un point super important parce que je sais qu'en France, on a une peur incroyable de l'échec. N'ayez pas peur de l'échec. Je peux vous le dire, j'ai fait des classes préparatoires aux grandes écoles, je suis passé par la case maths, physique, sciences de l'ingénieur, je suis passé par un bon lycée. C'est très compétitif et clairement, on ne vous apprend pas à apprendre ou à gagner en compétences, on vous apprend comment réussir un examen et surtout comment ne pas échouer. L'échec, oh mon Dieu. Alors là, quand vous échouez dans le système scolaire, c'est incroyable. Ce mec-là, regardez, c'est la honte, il a échoué, regardez-le, machin. L'échec est inévitable. Ces gens-là qui vous critiquent et qui disent « Oh, regardez-le, il a échoué », ils vont échouer eux aussi. Ils ont échoué dans leur vie, ils vont échouer encore et encore. C'est inévitable. Alors, au lieu d'essayer de s'en cacher ou oh mon Dieu, je vais tout faire pour ne pas échouer, ça ne sert à rien, vous allez échouer quoi qu'il arrive. Donc, au lieu d'essayer de s'en cacher, il faut l'accepter. L'accepter pour le transformer en force. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas de réel échec. L'échec, c'est quand vous n'arrivez pas à apprendre d'une situation qui s'est déroulée. Imaginons, je passe un concours. Ça marche, je passe un concours start-up. Et ça m'est arrivé de nombreuses fois. Je suis passé au concours et j'ai échoué. J'ai perdu, malheureusement, j'ai pas gagné le concours. Si vous vous arrêtez et vous n'allez pas plus loin, vous dites ok, bon bah, j'ai échoué, donc ça veut dire que je suis nul. C'est tout, j'avais pas les compétences. Bah du coup, ça c'est un échec. Par contre, si d'un seul coup vous vous dites ok, j'ai échoué, mais pourquoi? Parce que j'avais pas de business plan, parce que je connaissais pas bien mon marché, parce que mon prototype n'était pas au point. Et donc vous allez travailler dessus. Et qu'est-ce que vous allez faire? Et vous allez apprendre de votre échec pour le transformer en succès. Je dis souvent cette phrase et j'aimerais s'il vous plaît que vous la reteniez et que vous la partagiez autour de vous et que vous l'appliquiez. L'échec, c'est juste une nouvelle occasion d'apprendre. L'échec, c'est même limite une des meilleures expériences qui peut vous arriver dans la vie parce que c'est là que vous apprenez. On n'apprend pas grand-chose d'une victoire. Quand on gagne, les gens ils vous disent quoi? Bravo, félicitations, c'était génial, mais ils vous donnent rien comme conseil. On gagne pas grand-chose. Alors que quand on échoue, on reçoit plein de conseils. Moi, à chaque fois que j'ai échoué, je me suis retrouvé certes au plus bas, parce que, attention, on admet le fait qu'on va échouer, mais par contre, on n'accepte jamais l'échec. Ça fait mal. Ça fait mal à l'ego, les gens vous regardent, ils sont déçus, ça fait toujours mal. On ne s'habitue jamais à l'échec. Par contre, ce qu'on essaie de faire, c'est apprendre de ces échecs pour se relever et revenir plus fort. Et Dieu sait combien j'ai appris de choses parce que j'avais cette conception-là, parce que j'ai réussi à apprendre de mes échecs. Donc retenez bien ça. Le quatrième point, c'est n'ayez pas peur de l'échec. Les gars, les filles, tout le monde, tous les gens qui me regardent, parce que c'est inévitable. On va tous échouer dans nos vies. On a déjà échoué, on va échouer encore et encore. Et c'est pas une raison pour s'arrêter, il faut continuer. Il faut juste apprendre de ces échecs. Le point numéro 5, ça c'est une vision un petit peu cliché que j'aimerais casser aujourd'hui. Vous le savez, je suis étudiant entrepreneur. Donc j'ai ce petit côté-là, un petit entrepreneur que j'ai depuis longtemps. Et souvent, les gens, ce qu'ils nous reprochent, c'est qu'ils disent « Ouais, mais bon, vous êtes juste des gars là dans la Startup Nation à vouloir toujours être productif. Moi, je veux pas une vie comme ça. Moi, je veux une vie tranquille, posée, etc. La vie d'entrepreneur, c'est pas pour moi. » Mais en fait, ce que ces personnes-là ne considèrent pas et ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'en fait, entrepreneur, c'est pas un métier. Je vous le dis aujourd'hui, entrepreneur, ce n'est pas un métier. C'est un lifestyle, c'est un mode de vie. Pour être entrepreneur, il ne faut pas avoir une start-up, se balader avec une trottinette électrique et boire des jus de concombre. Ça, c'est un cliché, c'est une image qui est biaisée, qui est fausse. Un entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui se fixe un objectif. Une fois qu'il s'est fixé cet objectif-là, il élabore un plan, souvenez-vous le plan d'attaque, la stratégie, et puis il met tout en œuvre pour atteindre cet objectif. Donc si vous réfléchissez bien, quelqu'un qui essaye d'être un bon employé, qui se fixe comme objectif d'être un bon employé ce mois-ci pour avoir une augmentation. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler plus. Ça marche? Cette personne-là, c'est un entrepreneur.
quelqu'un qui décide de se mettre à jouer de la guitare. Il s'impose un certain rythme. Chaque semaine, 5 leçons. Voilà, 3 leçons, je ne sais pas. Et qui à la fin du mois réussit à jouer de la guitare. C'est un entrepreneur. Il suffit simplement en fait de se mettre un objectif en tête, d'élaborer une petite stratégie, un plan et réussir à atteindre cet objectif en travaillant pour être un entrepreneur. Donc mine de rien en fait, vous êtes tous des entrepreneurs. On est tous des petits entrepreneurs à nos échelles dans nos vies. Ça marche ? On passe à la suite. Le 6, ça c'est un petit peu métaphorique, mais on peut souvent voir la vie comme un film. Il se passe beaucoup de choses, il y a des péripéties, il y a plein de personnages, il y a différents arcs. Il y a l'arc jeunesse, où on vient de naître, on est jeune, on découvre le monde. Ensuite, il y a l'arc adolescence, où on se rebelle un petit peu, on commence à comprendre comment les choses fonctionnent, on commence à savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, on a nos premiers échecs et autres. Il y a plusieurs arcs, et puis on évolue. Et la vie, c'est comme un film. Et l'objectif, c'est que vous soyez les protagonistes de vos vies. La vie est trop courte pour que vous vous permettiez d'être le protagoniste de la vie de quelqu'un d'autre ou, inversement, que vous soyez figurant dans votre propre vie. Ça, c'est quand même triste. Vous imaginez, dans le monde, et malheureusement c'est le cas, il y a énormément de personnes qui sont les figurants de leur propre vie. Ça veut dire que même dans leur vie, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire. Ils font des choses, c'est même pas eux qui ont décidé de les faire. C'est leurs parents, c'est la famille, c'est l'école, c'est le travail. C'est très triste. Et ce que je vous souhaite vraiment, c'est de prendre conscience de ça. Soyez tout le temps conscient, ayez un petit peu cette prise de recul. Demandez-vous tout le temps, est-ce que je suis en train de faire ce que je veux ? Est-ce que c'est moi qui ai décidé d'être là ou est-ce que c'est la société ou autre qui m'a mis dans cette position ? Est-ce que je fais vraiment ce que j'aime ? Parce que ça peut vous prendre très vite et vous pouvez vous retrouver figurant de votre propre vie pendant des années et des années. Il y a des gens qui se réveillent 10 années plus tard et qui se disent mais purée, en fait, ça fait 10 ans que je fais un métier que j'aime pas, que je suis marié avec une femme que je n'aime pas, peut-être, ou que inversement, que je suis avec un homme que je n'aime pas, que je suis dans un pays que je n'aime pas. Il faut réussir à vous demander tous les jours, comme ça un petit peu, est-ce que je suis le protagoniste ? Est-ce que c'est moi qui contrôle les choses ou est-ce que c'est les choses qui me contrôlent ? Ça, c'était le 6e point. Le 7e, très important, ça c'est quelque chose que j'ai appris parce que je me suis beaucoup inspiré d'une personnalité qui s'appelle Denzel Washington, que vous connaissez peut-être. Donc c'est un éminent acteur afro-américain. Et en fait, dans un de ses pitchs, ce qu'il disait, c'est « Imaginez-vous un instant sur votre lit de mort, entouré par tous les fantômes de vos potentiels inaccomplis. Hein, c'est ce grand dessinateur que vous auriez pu être, ce talent pour, je ne sais pas, ce talent pour le foot que vous n'aurez jamais essayé d'appliquer, une carrière que vous n'aurez jamais eue malheureusement. Il y a plein de choses comme ça que vous êtes capable de faire et en fait, souvent, vous vous mettez des barrières tout seul et vous dites non, j'y arriverai pas. Et ça, c'est des regrets. C'est des regrets qui s'accumulent tout au long de votre vie. Et vous vous imaginez un petit peu arriver sur votre lit de mort et vous rappelez ça ? Moi, je ne vous cache pas que ça me fait peur. Ça m'effraie au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui me demandent « Mais Mido, pourquoi tu fais autant de choses ?» Les gars, c'est parce que je veux pas avoir de regrets. Je vous promets qu'une de mes peurs dans la vie, c'est de mourir en ayant des regrets, en me disant « Purée, je voulais monter tel projet de start-up, j'ai pas pu le faire. Je voulais m'amuser dans le rap, je voulais sortir un album, j'ai pas pu le faire. Je voulais faire plaisir à ma mère, j'ai pas pu le faire. Je voulais me lancer dans une carrière dans le sport, je n'ai pas pu le faire. » Et moi, j'ai décidé que ces fantômes, j'allais leur donner vie maintenant, tout de suite. Pas demain, pas après-demain, pas dans 5 ans, tout de suite. Parce que la vie est courte, on ne veut pas avoir de regrets. Alors vraiment, j'essaye de vous transmettre cette énergie-là. Ne vous mettez plus de limiteurs. Ça marche ? La vie est courte, je ne veux pas que vous ayez de regrets. C'est trop dur à porter et c'est trop triste et il n'y a pas de raison. N'ayez pas de regrets. Si vous voulez pas avoir de regrets, il faut agir. Agir maintenant. Arrêtez de procrastiner, de remettre les choses à demain. Demain est incertain. Vous ne savez pas où vous serez demain, vous ne savez pas ce qui vous arrivera demain. Aujourd'hui, c'est sûr. C'est aujourd'hui qu'il faut se lancer. On va passer maintenant au point 8. Le point 8, ça c'est une inspiration que j'ai pris là, vous connaissez tous Arnold Schwarzenegger. Hein, on le connaît comme l'acteur ultra baraqué, qui joue dans les films Terminator et autres, mais ce mec-là, il a tellement de choses à apprendre. Et dans une de ses conférences, il a dit « Don't listen to the naysayers ». C'est qui les naysayers ? Les naysayers, c'est les mecs qui vous diront toujours que vous n'êtes pas capable. C'est ces gens qui sont partout. Hein. Ils arriveront à plein de moments de vos vies, ils vous diront « Toi, t'es pas capable. Toi, t'es nul en dessin, t'arriveras jamais à sortir ton manga. Toi, t'es nul en rap, t'arriveras jamais à sortir un album. Toi, t'es nul en comptabilité, tu seras jamais un bon fonctionnaire.
toi, t'es nul en prépa, tu n'arriveras jamais à avoir les grandes écoles. Ces gens-là, ils seront toujours là, malheureusement, c'est inévitable, et ben il faut pas les écouter. Surtout, le plus grand cadeau que vous pourriez leur faire, c'est de les écouter. Hein, jamais, ne les écoutez jamais. Et la plus grande force que vous pouvez avoir, c'est ne leur répondez pas. Hein. Vous les écoutez comme ça parler, mais ne leur répondez pas. La meilleure manière de répondre à ces gens-là, c'est en ramenant des victoires, des succès. C'est en allant au bout de vos rêves. Ça marche, donc surtout, je sais que c'est dur, ça fait jamais plaisir quand c'est un professeur qui vous dit que vous êtes nul. Hein. Ça m'est arrivé quand j'étais en prépa. Quand j'ai dit à un de mes professeurs de prépa que je voulais aller à l'université de technologie de Compiègne, vous savez ce qu'il m'a dit? Ouais, il a regardé mon dossier, il a dit ouais, je veux pas être méchant avec vous, hein, mais je pense que malheureusement ça va pas le faire. Et aujourd'hui, où est-ce que je suis? Je suis à l'université de technologie de Compiègne. Je suis un étudiant épanoui. Je représente mon école. Je représente haut et fièrement les couleurs de l'école. Pourquoi? Parce que j'ai pas écouté ce prof qui a dit que j'étais pas capable. Je pense que chacun d'entre vous aujourd'hui, vous reconnaissez cette personne dans votre entourage. Vous avez un naysayer qui a essayé de vous décourager. Ne l'écoutez pas. Vous n'écoutez pas. Restez sur vos objectifs. Restez bien statique sur l'objectif que vous êtes fixé. N'écoutez jamais les naysayers. Ça marche, restez positif. Et un bon moyen de faire en sorte d'éviter ces naysayers, c'est de vous entourer de personnes positives. Ça marche. N'hésitez pas, dès qu'il y a des personnes qui sont un petit peu négatives, hein, qui ont tendance à vous dire oh ouais, bon, ton projet il a pas l'air fou, hein, mais bon, allez, bon courage. Ou ah ouais, ça a l'air pas mal, mais. Hein, ces gens qui rajoutent toujours des mais. Ne les écoutez pas. Si ces personnes-là sont négatives, éloignez-les de votre entourage. Essayez de garder uniquement des personnes qui sont positives. Ça marche. Donc, point 8, never listen to the naysayers. Le point 9, ça c'est la petite touche que moi j'ai voulu ajouter, c'est un point un peu personnel. Moi au quotidien j'ai besoin de magie pour avancer. Hein, je pense que c'est peut-être pas pour rien qu'il y a autant de jeunes aujourd'hui qui sont fans par exemple de manga. Hein, parce qu'en fait, la vie au quotidien, mine de rien, quand on y pense, elle est assez monotone. C'est du métro, boulot, dodo. Il se passe pas grand chose d'incroyable, quoi. On n'a pas de super pouvoir. Tout ce qu'on peut faire, c'est marcher, courir, sauter. On a besoin de manger pour survivre, sinon on meurt. On a besoin de boire. On se met en couple pour se reproduire parce que sinon on va mourir, donc faut laisser une descendance. Enfin, c'est un cycle un peu, voilà, c'est un petit train-train quotidien. Parfois, on a besoin de cette petite magie. Et moi, personnellement, j'ai besoin de beaucoup de magie. Du coup, cette magie, je vais la chercher un petit peu partout. Je vais la chercher dans l'art. Je vais la chercher dans les mangas. Hein, vous savez, l'esprit un petit peu shonen. Cet esprit de, je me suis fixé un objectif, je vais devenir Hokage. Je vais devenir le plus grand dresseur. Je vais devenir tout ce que tu veux devenir. Hein, ne jamais abandonner. Cet esprit-là, cette petite magie, eh bien, allez la chercher. Trouvez-vous une source de magie dont vous pouvez vous recharger. Ça peut être un média, ça peut être une personne. Quand vous côtoyez cette personne-là, vous êtes tout le temps content. Il y a un petit truc magique qui se passe. Ça peut être vos parents, ça peut être une activité que vous faites. Peut-être par exemple, il y a des gens quand ils dessinent, ils ressentent cette magie. Hein, on est souvent accro à ça. Quand on fait pas cette chose, on s'ennuie. On se dit oh putain, je me fais chier. Et puis dès qu'on fait l'activité qu'on aime, et là on ressent cette magie. Et bien ce que je vous souhaite les amis, c'est de trouver cette magie. Trouver cette magie qu'il y a autour de vous. Ça marche? Le dernier point, ça c'est un petit point qui est assez personnel et je pense qui est assez inédit, qu'on retrouve pas souvent sur les vidéos. Aujourd'hui, je vous ai dit que j'allais vous parler avec le cœur. Je ne peux pas vous dévoiler toutes les clés qui m'ont permis de réussir sans vous parler de celle-là. Donc avant de commencer, parce que j'ai énormément de respect pour tout le monde, toutes les cultures et tous les courants de pensée, là c'est un point où je vais parler un petit peu de ce qui me donne énormément de force au quotidien, et c'est ma foi. Donc que vous soyez bien évidemment de foi judéo-chrétienne ou de foi musulmane, il n'y a aucun souci. Moi, on accepte tout le monde. Hein. Les entrepreneurs, ils viennent de tout horizon, ça marche. Et moi, je voulais vous partager ce dernier petit point. C'est un petit point que j'ai appelé « Put God First », en m'inspirant notamment d'un autre discours de Denzel Washington. Il y a, en fait, on a, chez nous, hein, en islam, il y a un dicton qui te dit que travaille, et laisse le reste à Dieu. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, c'est pas les naysayers qui vont décider, c'est pas toi vraiment qui va décider, c'est Dieu qui donne et c'est aussi lui qui reprend de la même manière. Donc quand tu fonctionnes comme ça, bah tu te dis ok, très bien. Donc en fait, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est travailler, charbonner, me donner à fond, travailler plus que les autres. Et si je travaille, j'aurai la récompense. Je l'aurai peut-être pas demain, je l'aurai peut-être pas après-demain, mais je l'aurai à un moment ou un autre. Et ça, c'est quelque chose que ma mère m'a transmis et m'a appris dès le plus jeune âge, et ça me permet en fait d'être serein. C'est-à-dire que même quand je fais quelque chose, même quand j'ai une mauvaise note, même quand j'échoue, même quand je travaille pas très bien, ou même voilà quand j'ai un échec, ben je me dis c'est pas grave. C'est comme ça, c'est ainsi, j'ai pas de regrets, j'ai travaillé, je sais que Dieu réserve quelque chose de plus beau et de plus grand pour moi à l'avenir. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, parce que ça, on n'a pas la main mise là-dessus, mais
Tout ce que je peux faire en attendant, c'est travailler. Et ça me permet en fait de me libérer. Ça m'enlève un poids. Et au quotidien, tu deviens aussi inarrêtable. Parce que quand tu as cette foi-là, tu pries énormément, ça te donne beaucoup de force. Tu sais qu'il y a quelqu'un là-haut qui t'aide, qui te regarde et qui est là pour toi. Il te dit, voilà, prie et je viendrai. Hein, marche vers moi et je courrai vers toi. Cours vers moi et je volerai vers toi. Et ça, franchement, c'est ma petite magie à moi qui me donne une force, mais insurmontable. Vous pouvez me ramener n'importe qui, il peut me dire ce qu'il veut, que je n'y arriverai jamais. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à faire parce que là-haut, je sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur moi et ça me donne de la force au quotidien. Voilà, c'était les 10 clés pour vous aider à aller au bout de vos rêves, à atteindre vos objectifs. Je pense qu'avec ces 10 clés, vous êtes capable maintenant de savoir comment faire pour atteindre vos objectifs. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura aidé. Je vais regarder un petit peu rapidement les commentaires qu'on a eus. Ah, c'est intéressant. Donc là, il y a Clément Moret qui nous dit le problème, c'est que si on échoue, on peut se faire virer de l'UTC. C'est intéressant. Donc là, le point que Clémence soulève, c'est l'échec dans le domaine des études. Là, je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai échoué en prépa. Je travaillais plus que les autres, mais j'étais dernier de la classe. Est-ce que ça m'a empêché d'intégrer l'Université de Technologie de Compiègne pour autant? Non. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai retapé. J'ai échoué. J'ai retapé, malheureusement, j'ai dû retaper, j'ai fait une 5,5. Est-ce que ça m'a empêché d'être un ingénieur, presque ingénieur aujourd'hui accompli? Est-ce que ça m'a empêché de sortir mon projet Startup Atmosgear? Non, cet échec-là, il fait mal, c'est vrai, ça fait peur, tu te dis mince, peut-être que je vais me faire renvoyer de l'école, peut-être que je vais devoir retaper une année, ça fait plaisir à personne. Mais cet échec-là, il m'a donné une force insurmontable. C'est sûr que ça fait peur l'échec, mais peut-être que derrière le fait que par exemple, mais je ne le souhaite bien évidemment à personne, que vous soyez par exemple viré de votre école parce que voilà, ça n'a pas marché, peut-être que derrière il y a un bien encore plus grand qui se cache derrière. Ça marche, peut-être qu'en fait cette école elle n'était pas pour vous, peut-être que la filière n'était pas la vôtre. Ça va vous permettre de vous rediriger vers autre chose. On connaît beaucoup de gens, moi j'ai plein d'amis qui se sont lancés dans des études dans le domaine du médical et puis à la fin, 2 ans après, qui se sont rendus compte que c'était pas pour eux et qui ont recommencé de A à Z et qui aujourd'hui sont en ingénierie. Ça arrive tout le temps. N'ayez pas peur de ça. Je sais, je comprends, hein. C'est sûr que c'est effrayant, mais n'ayez pas peur. Vous êtes jeune, vous n'avez pas de responsabilité, vous êtes fort, vous êtes beau, vous n'avez rien à perdre. En plus, on a la chance d'être dans un pays qui donne tellement de choses, il y a tellement de belles opportunités. Là, moi, je travaille sur un projet startup, je suis financé par mon école, je suis financé par la région, j'ai une bourse aux études qui me permet de vivre. C'est quand même incroyable. Alors, vraiment, kiffez, faites-vous plaisir, soyez fous, n'attendez pas demain pour vous lancer dans les choses, et si vous échouez, c'est pas grave, recommencez. Hein, il y a un étudiant récemment qui m'avait fait une petite critique et ça m'avait fait rire, il avait dit « Ouais, mais il nous fait chier celui-là avec ses 150 projets, mais aucun n'aboutit. » Et alors, si je fais 150 projets et aucun n'aboutit, c'est pas grave. Je vais en faire 1000 autres. 1000 autres jusqu'à ce que ça aboutisse. Si les gens s'étaient arrêtés à leurs premiers échecs, mais aujourd'hui, il y aurait tellement de choses qui n'existeraient pas. Je pense qu'il y aurait pas Amazon, il y aurait pas Uber Eats, il y aurait pas la lampe, hein, avec Thomas Edison, c'est une histoire connue, c'est au bout de la 1001e expérience qu'il a réussi à inventer le light bulb. Il y a tellement de gens qui ont échoué 1 milliard de fois avant de réussir que vous vous dites clairement, faut pas s'arrêter au premier échec. C'est en continuant, encore et encore. On est jeune, moi j'ai quoi? J'ai 23 ans, ça veut dire que j'ai 80 ans au moins encore pour échouer. Ça vous laisse largement le temps, alors soyez fous. J'en profite. Voilà, je regarde un petit peu les commentaires. Hop. Voilà, par exemple, là, on a un commentaire de Yahya qui nous dit, voilà, il n'a pas continué, il était à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, c'était un de mes camarades, d'ailleurs j'espère que tu vas bien, et il nous partage, voilà, il dit, il a quitté l'UTBM, et aujourd'hui il est dans un master et il est épanoui. C'est vrai que c'est des choix difficiles, hein, qui peuvent faire peur, mais c'est nécessaire, c'est une étape nécessaire. Dites-vous qu'en fait, c'est juste une étape de plus vers le succès, une étape de plus vers votre objectif. Votre objectif, il est là, et avant de réussir, vous partez de là, et vous allez échouer, tomber. Échouer, vous allez réessayer, tomber, et ainsi de suite, jusqu'au jour où vous allez atteindre votre objectif. Vous voulez que je vous dise une petite anecdote? Vous savez combien de fois j'ai dû postuler à l'UTC pour réussir à y être? 3 fois, les gars. Je vous jure que je mens pas. J'ai été refusé 2 fois à l'UTC. Première fois, j'envoie mon dossier, ils me disent « Tes notes en maths, elles sont nulles, c'est pas assez, voilà. » Enfin, on cherche des gens qui sont un petit peu plus dans le haut de classe. Je me dis « Ok, ça marche. » Je retape la prépa, je recandidate une 2e fois, je vais à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, j'envoie mon nouveau dossier, et on me dit encore non. Alors là, mais laissez tomber, mais j'étais au bout de ma vie. Je commençais à me dire, mais en fait, je suis nul.
Ça se trouve, je suis nul en fait. Ça se trouve, cette vie-là d'entrepreneur, elle est pas pour moi. Ça se trouve, en fait, moi, ma limite, bah, voilà, c'est ça, quoi. Je vais rester dans un petit patelin toute ma vie, loin de ma famille, et puis voilà, quoi. Peut-être qu'en fait, j'ai visé trop haut, mais non. J'ai gardé cette petite motivation. J'ai prié, j'ai travaillé encore plus, encore plus. Je suis allé chercher la petite bête, et puis finalement, au bout de la 3e fois, ça a marché. Et regardez, aujourd'hui, je suis devant vous. Je suis président de l'association de rap de l'UTC. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent mon son avec Big Up à l'association de rap de l'UTC. Je suis vice-président de l'association Startut, le petit logo que vous voyez, attention, hop, juste là. Enfin, aujourd'hui, je suis épanoui, mais je suis pas arrivé là facilement. Ça m'a demandé des sacrifices, ça m'a demandé du travail. Il y a plein de gens qui m'ont dit que j'y arriverai jamais, des responsables qui m'ont dit tu n'y arriveras pas, tu es trop ambitieux, et je suis quand même là aujourd'hui devant vous. Donc tout ce que je dis là, c'est pas du bullshit. Ces 10 clés-là que je vous partage, c'est des vraies clés qu'on m'a partagées, que ma famille m'a partagées, que ma mère m'a partagées, que j'ai appris en regardant plein de gens successful. Je vous les partage et je compte sur vous pour une chose, c'est de les partager en retour. Partagez-les autour de vous, mettez-les en application. Je pense qu'il n'y a plus de questions, surtout voilà, si vous en avez d'autres, vous n'hésitez pas. Je suis accessible partout, sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas. Je suis le même dans les vidéos et dans la vraie vie, les gars. Je suis pareil, ça bouge pas. Vous pouvez me poser toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et vraiment, je vous souhaite à tous que ce confinement vous soit utile, que vous ayez pu utiliser toute cette web-série pour vous recharger, repartir sur de nouvelles bases, vous lancer sur de nouveaux projets, vous consacrer un petit peu plus sur des passions que vous avez oubliées, passer plus de temps avec votre famille. Soyez fous, soyez rêveurs, osez. Prenez soin de vous, c'était Mido pour le dernier épisode de la web-série Confinement. Peace.